Salut mes petits haricots, moi c'est Anna Banana, bienvenue sur ma chaîne. Je voulais vous faire un petit retour d'expérience sur la première phase de ma formation d'agroécologie à l'école d'agroécologie voyageuse. C'est une formation de 8 mois et sur ces 8 mois on a 6 mois et demi de stage dans des fermes en itinérance. Mais pour la première partie de la formation, elle a eu lieu en Sologne pendant 5 semaines. C'était entre Orléans et Tours. Et on était 10 participants et participantes à être dans un gîte et à avoir des interventions assez diverses sur à la fois des techniques agroécologiques, sur un peu les grands principes de l'agroécologie, sur des techniques un peu plus spécifiques comme l'élevage régénératif, le pâturage dynamique tournant et plein d'autres choses très très intéressantes. Mais on avait aussi vraiment cet aspect création de collectif où on prenait aussi le temps de se rencontrer chacun chacune et de savoir aussi pour soi en fait où est-ce qu'on aimerait s'investir aussi dans ce grand domaine qu'est l'agroécologie, qui est un domaine assez vaste et assez spécifique. C'était une période vraiment enrichissante parce que j'avais jamais fait d'agronomie et du coup c'était vraiment pour moi une découverte. Voilà, et de trouver une agriculture qui préserve et voire enrichit la vie des sols. Je trouve ça super encourageant en fait pour l'avenir. Puis il y a vraiment l'accent un peu sur aussi la paysannerie du coup, le retour à la paysannerie et d'arrêter de voir ça comme quelque chose d'archaïque en fait, mais de le remettre au centre ces savoir-faire, ces anciens savoir-faire et ces techniques aussi avec les animaux qui sortent aussi de l'élevage purement industriel. Donc moi ça m'a énormément enrichi en termes techniques aussi de ce que c'était l'agroécologie et ça m'a aussi évidemment énormément enrichi sur l'aspect humain. On a eu des interventions sur la communication non violente et puis on a fait un peu des cours plutôt de théâtre et ça a vraiment aussi soudé le collectif. Du coup, nous, on est la promo des agroutes. Et voilà, j'ai vraiment rencontré des personnes formidables. En tout cas, la formation commence très très bien. Les 5 semaines étaient vraiment très, très enrichissantes. C'est vraiment une formation complète où j'ai appris à faire collectif avec des personnes inconnues et à voir en elles et eux des amis. J'ai appris à pas avoir peur d'exprimer mes émotions. Enfin, c'était des choses que je faisais déjà un peu avant, mais qui sont encouragées en fait dans cette formation. Et c'est ça que je trouve vraiment important en fait, c'est de proposer des espaces pédagogiques et d'avoir vraiment aussi cette notion de on est humain avec nos qualités, aussi des choses sur lesquelles il faut travailler et de faire en fait un peu un socle commun de vivre ensemble. Voilà, c'est des choses auxquelles j'étais déjà sensibilisée, mais vraiment de le voir se perpétrer dans ma vie, ça ça me conforte dans le chemin que je prends moi et les gens que je rencontre qui sont vraiment très très bienveillants. Ça me fait du bien en fait de trouver voilà, une formation qui prône une agriculture, mais une agriculture vraiment respectueuse du vivant et du bien-être humain, animal et végétal. C'est très encourageant et si ça vous intéresse aussi, il y a plein de ressources en fait. L'association des agronomes donc, qui porte le projet de l'école. Donc pas mal de podcasts et de vidéos aussi. Il y a une chaîne YouTube qui traite un peu plus des aspects techniques, qui va à la rencontre d'agriculteurs et d'agricultrices qui font de l'agroforesterie, qui font du pâturage tournant dynamique, etc. C'est vraiment très très intéressant et très enrichissant. Et vraiment, si c'est une filière ou un domaine qui vous intéresse, l'agroécologie, allez faire un tour sur le site et vraiment ça vaut le coup et c'est une formation qui prend une super tournure. Donc voilà, moi je suis ravie. Et là, on est parti un peu chacun chacune faire son parcours en autonomie du coup, qui consiste à faire des stages dans des fermes. Donc il y a les fermes du réseau, et puis il y a des fermes qui sont pas dans le réseau, mais qui ont en fait des valeurs communes aux valeurs de l'école. Et on va se retrouver en février pendant 10 jours et en juin aussi.
Et voilà, et entre-temps, en fait, on fait des stages dans des fermes. Donc moi, actuellement, je ne suis pas dans une ferme, je suis encore à Antony, chez mes parents. Et en fait, je prépare mon parcours à moi parce que je fais quelque chose d'un peu différent. Je vais plutôt me focaliser sur la filière textile. Et textile de fibres donc naturelles, que ce soit animale, donc plutôt la laine, ou végétale, lin-chanvre. Et du coup, je suis un peu à la recherche de fermes et de personnes qui travaillent ces matières-là. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'ai dédié une page à ce projet qui s'appelle Entre les mailles, où en fait je cherche vraiment à la fois rencontrer en fait ces acteurs et actrices de la filière laine française et, euh, et aussi vraiment cette envie de retransmettre en fait en vidéo parce que j'adore faire de la vidéo et j'ai vraiment envie de garder une trace en fait de mes découvertes et de le prendre vraiment comme le début d'un chemin, d'un embranchement de chemin que je prends pour moi et pour plutôt long terme trouver un peu une activité artisanale du coup qui me conviendrait de faire dans ma ferme. Voilà, c'est un peu la tournure que je prends aujourd'hui. Peut-être que ça va changer et c'est ça aussi qui est vraiment, vraiment intéressant. Et j'ai confiance, en fait, ça me redonne confiance en notre pouvoir d'agir. Et moi, j'ai envie d'agir dans le champ de l'agriculture, sur le terrain. Et du coup, je me destine à faire ça là. Et voilà, ça me donne beaucoup de courage et beaucoup d'espoir. Et en tout cas, j'espère que vous aussi, vous trouvez un peu un domaine qui vous fait vibrer et que vous avez espoir aussi un peu en l'avenir. Moi, il y a une phrase que j'aime bien me répéter, c'est l'avenir est une chance. Et je trouve que c'est une phrase chouette à partager parce que d'un côté, elle paraît un peu privilégiée en fait. Clairement, de se dire que l'avenir est une chance, c'est privilégié. Et en même temps, c'est se rendre compte de ses privilèges et de se dire, en fait, c'est aussi une chance parce qu'on peut tout reconstruire, en fait. On peut, on peut tout inventer. Et en fait, c'est de débrider un peu sa créativité et son imagination pour aller vers une société qui ne se repose plus, en fait, sur ses privilèges. Et du coup, c'est une phrase que j'aime beaucoup. L'avenir est une chance. Voilà, c'est pas pour dire youpi, enfin, l'avenir est rose et la vie est belle. C'est un message d'espoir en fait que j'essaie de porter. Et justement, se dire que l'avenir est une chance et d'aller rencontrer des personnes sur le terrain. Du coup, moi, ce sera plutôt des fermiers, des fermières qui sont proches de leurs animaux, qui ont une activité avec des savoir-faire manuels. Et ben, en fait, c'est une chance. C'est une chance de les rencontrer et c'est une chance de pouvoir faire quelque chose dans ce domaine-là. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous ça va. Et puis n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ça vous inspire ou si ça vous inspire d'autres choses. Voilà, moi j'essaierai vraiment de garder en vie cette chaîne YouTube. Et en même temps, je sais que j'ai pas envie de me mettre trop la pression, j'ai pas envie de sortir une vidéo toutes les semaines. Je pense que ça va se faire un peu au feeling. À bientôt et je sais pas encore où je serai exactement, mais j'espère que on se reverra vite. Et puis bonne continuation à vous.